Je suis Jean-Michel Garlac. Bienvenue sur Happycom. Happycom est le podcast qui va vous aider à devenir un meilleur communicant. Épisode 14, communiquer en mode visio. En tant que manager, vous saviez combien il est parfois compliqué de communiquer avec ses équipes. Mais en tant que bon manager, vous savez vous y prendre. Vous avez lu les bons bouquins, vous avez eu de bonnes formations, et puis tout va bien. Puis, patatras, le 16 mars 2020 arrive, le confinement. Et alors là, c'est la catastrophe pour de nombreux managers. Comment mettre en application tout ce que l'on a appris et tout ce que l'on a mis en place, mais à distance? Comment écouter les bruits de couloir? Comment assister aux mini-réunions de la machine à café? Comment échanger avec certains de vos coéquipiers à la pause cigarette? Comment voir s'ils ont l'air en forme ou pas? Cela vous fait beaucoup de comment, votre cerveau bouillonne. Enfin, cette situation ne concerne que les managers qui prennent soin de leurs équipes. Pour ceux qui pensent qu'en télétravail, il faut coller les employés sur leur ordi et les pister avec des logiciels traceurs, vous pouvez arrêter l'écoute de ce podcast. La suite ne va pas vous concerner. Par contre, pour ceux qui prennent soin de leurs collaborateurs, je vais vous donner des conseils pour bien communiquer avec vos équipes à distance. 1. Mon premier conseil pour continuer à manager vos équipes à distance, le plus évident, restez en contact. Mais avant de les appeler un à un, prenez soin de bien les connaître, si ce n'est pas déjà le cas. Est-ce qu'ils sont célibataires, mariés, avec ou sans enfants, dans un petit appartement en centre-ville ou dans une grande maison à la campagne? Tous ces détails sont très importants car nous ne vivons pas tous le confinement de la même manière. Si vous connaissez le contexte de vos employés, avant de passer votre coup de téléphone, vous aurez le double effet Kiss Cool. Pour ceux qui ne connaissent pas, je mettrai le lien sous le podcast. 1. Vous aurez de la matière pour discuter avec votre employé. Ennui, cours à domicile, gestion de l'espace. 2. Votre employé se sentira considéré et sentira que vous vous intéressez à lui personnellement. Tout cela sera extrêmement bénéfique pour votre image de manager. 2. Mon second conseil, faites que vos équipes restent en contact entre elles. Organisez des réunions sans ordre du jour où chacun peut poser les questions qui lui passent par la tête. C'est un rituel qui permet de renforcer la cohésion des équipes. Quand vous déciderez de mettre ce genre de réunion en place, grâce aux nombreux outils visio disponibles, pensez aussi à la fracture numérique. Vos équipes n'ont peut-être pas les outils nécessaires ou ne savent pas les faire fonctionner. Sur ce dernier point, faites fonctionner l'entraide. Incitez les membres de votre équipe qui maîtrisent le mieux ces outils à aider leurs collègues dans la galère. Là aussi, vous renforcerez la cohésion d'équipe. Vous pouvez aussi organiser ou faire organiser des choses moins formelles, comme des visio-apéros. L'objectif est de garder du lien, de renforcer la cohésion de vos équipes, et cela permettra aussi à certains de se découvrir. Vos équipes n'en reviendront que plus fortes après la sortie de cette crise. Et aussi, si vous continuez en télétravail, qui est une très bonne chose, vous serez parés. L'avenir se prépare maintenant. Charles Darwin a dit « Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. » Merci de m'avoir écouté, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi avec 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite. Pensez aussi à en parler autour de vous, cela m'aidera beaucoup et cela aidera sûrement vos amis. Et moi je vous dis à lundi prochain.